Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce 13e épisode de Subnautica. Aujourd'hui, on va enfin s'occuper d'aller à la Lost River. D'ailleurs, on va bientôt devoir dire au revoir à notre base, puisqu'on va entièrement la récupérer pour l'amener avec nous. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de vider cette base. Je voulais juste vous prendre au début de cette vidéo, parce que j'ai fermé pendant quelques heures. Et j'ai notamment farmé des grottes qui se trouvent sur l'île qui est juste ici. Souvenez-vous, l'île qui est juste là, c'est l'île qui contient l'arme alien, donc le labo qui fait les armes, qui a détruit l'Aurora, le Sunbeam, etc. et la mission Degasi aussi. J'ai farmé dans l'île puisqu'il y a des grottes et en me baladant, et j'avoue que pour le coup je m'y attendais pas, j'ai découvert quelque chose de plutôt intéressant et je vous propose de commencer cet épisode en vous montrant cette découverte. Donc dès que j'y suis, je vous montre ça. Alors nous approchons de la zone et vous voyez qu'aussi d'ailleurs j'ai rajouté les améliorations. J'ai rajouté le sonar, le bouclier, j'ai rajouté des torpilles aussi mais elles sont pas encore dans la machine pour le moment. Puisqu'avec ça là c'est que des... Je crois que c'est que des torpilles de l'heure si je me trompe pas. Alors que le Simote et le Prawn on peut mettre plein de trucs différents. On va se mettre ici. J'ai envie de mettre un coup de sonar, Iteuf. Ça va, je pense qu'il est plutôt en face. On va se mettre ici, je vais aller vous montrer ça. Mais avant d'y aller, parce que du coup faut pas l'oublier, il faut qu'on prenne... Je pense qu'on va se mettre bien, on va genre prendre une tablette violette. Mais il faut surtout un cube ionique. Parce que sinon on va pas pouvoir faire ce que j'ai trouvé. Donc, nous sommes sur cette fameuse île. Et il faut savoir qu'on peut monter pour visiter un petit peu. La dernière fois on était allé ici et j'avais découvert des morceaux de schiste, etc. Et il faut savoir qu'il y en avait aussi au-dessus. Donc, souvenez-vous, cette fameuse base alien. Hein. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le jeu d'ailleurs. Ici, on peut monter. On avait trouvé là la tablette violette. Mais derrière, on peut continuer. Et c'est justement ce que j'ai fait. Et sur le chemin, j'ai trouvé pas mal de ressources. Beaucoup de morceaux de schiste et du lithium apparent. Pour le coup, j'ai le cyclope chargé de lithium vraiment à ras-bord. J'ai plusieurs caissons. Donc, on arrive ici et il y a des structures aliens. C'est dans ces endroits-là que j'ai trouvé pas mal de ressources. Mais ce que je voulais vous montrer, ce qui est vraiment intéressant, c'est, je crois, de ce côté. Je crois qu'il faut passer ici. Et voilà. Et ensuite, on va à droite. Et nous tombons sur une arche alien. Tout simplement. Sauf que elle a une différence, cette arche alien, c'est que il y a ce petit bout qui sort du sol. Et on nous demande d'insérer un cube ionique qui va, selon moi, selon la logique, ouvrir ce portail. On va faire un petit peu comme le Nether dans Minecraft. Et normalement, si on se met devant, hop, on met le cube. Et je pense que oui, nous avons un TP. Alors je sais pas sur quoi il donne. J'avoue que j'ai aucune idée de l'endroit où on va atterrir. Mais je vous propose qu'on prenne ce petit TP. C'est très stylé pour le coup. L'animation est... La première animation est plutôt intéressante. En vrai, je sais pas où est-ce qu'on va atterrir. Je me demande. Alors... Ok... Ah, on est sur l'île des Gazis. Ok, mais c'est la fameuse arche qu'on avait trouvée du coup. Donc le TP de la base alien de l'arme donne sur cet endroit-là. Ok, ok, trop stylé. Bon ben voilà, maintenant on le sait. Et sur ce, on attaque les choses sérieuses. Aujourd'hui, on va à la Lost River. Bien, maintenant que nous sommes prêts à aller à la Lost River, en plus ça tombe bien, on n'est pas très loin puisqu'il faut aller dans cette zone-là. Souvenez-vous, il y a quelques épisodes, on avait trouvé la capsule de survie numéro 2. Capsule de la directrice technique You. À côté de la capsule, on avait remarqué qu'il y avait une grotte apparente. Une grotte qui va tout simplement donner, enfin qui est un des accès à la Lost River. Donc il faut qu'on redescende là-bas. Et ensuite on va passer un peu aux choses sérieuses. Et atterrir dans un endroit très particulier. En plus de ça, je crois qu'on va découvrir un biome. Parce que ouais, on a le biome champi là. Qu'on n'avait pas découvert la dernière fois. C'est un biome qui descend super bas. C'est avec des îles flottantes. Je crois que même le biome s'appelle île flottante. Un truc très stylé où ça descend à plus de 500 mètres. C'est plutôt beau. Donc c'est assez à gauche là. Ces fameuses îles flottantes. Moi je trouve ça plutôt joli. En plus, c'est vraiment l'impression que c'est ces gros trucs. Je pense que d'ailleurs c'est ça. Ces gros trucs qui les tiennent en lévitation. Un peu comme les mini bouées qu'on avait nous.
Ah ben voilà, bah c'est exactement, c'est exactement ce que je disais, mais c'est exactement ça. Donc ça c'est un biome intéressant qui, je crois pas qu'il soit très dangereux, mais en tout cas il descend très très bas. Mais nous, on revient dans les algues sanguines. Et ça, quel biome très beau et très flippant aussi à la fois, on s'en rappelle. Avec cette musique très stressante. J'espère qu'on va pas se faire attaquer. Parce que normalement on va croiser les poulpes, les aliens et les anguilles. Ça fait beaucoup de monde. Au pire on activera le mode silencieux. Wow. Le petit coup de pression là avec la musique. Ça y est, nous y sommes. La capsule de survie numéro 2. Et nous devons nous diriger tout droit. Voilà, une des entrées de la Lost River. On est déjà à plus de 400 mètres de profondeur et je crois qu'on va descendre à peut-être 700, voire même 900, c'est pas impossible. En tout cas, proche des 900, ça c'est sûr. À partir de là, je ne connais pas le jeu. Genre, je n'y suis jamais allé, j'ai vu des screens, j'ai vu quelques vidéos, mais je ne suis jamais allé dans la Lost River de moi-même. Donc j'imagine qu'il y a des monstres. Les analyses locales montrent une entrée proche. Oui. Le biome fossilisé. C'est la Lost River, en gros. Waouh, c'est trop stylé par contre. Ok. Voici donc, mesdames et messieurs, la Lost River. Donc c'est toute la partie... Enfin, là, vous voyez la rivière, quoi. La rivière verte. Faut savoir que c'est un vrai phénomène qui peut exister dans le monde, hein, qui existe déjà. C'est-à-dire d'avoir de l'eau sous l'eau. D'avoir des couches d'eau. Je saurais pas l'expliquer, je suis très nul pour ça. Donc je vais éviter de dire n'importe quoi, mais c'est pas un phénomène nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà. Donc faut qu'on se balade là-dedans. On a ce mob là, c'est terrifiant. Vous savez, on dirait un peu les crabes, mais les crabes avec des pattes et... Ah, arc. Ça met des petits coups de froid là, des petits coups de frisson. On a aussi ces trucs d'uranite là. Je pense qu'on va aller récupérer de l'uranite, vous savez quoi. Je pense qu'on est plutôt safe. À moins que j'ai vu un truc qu'il fallait pas. Non, ça a l'air plutôt safe pour le moment. Je pense qu'on peut aller juste récupérer un peu d'uranite, ça va être pas mal. Et en vrai, on peut regarder, ça a l'air plutôt stylé. J'ai rien dit, j'ai pris un coup de pression. Je sais pas, je voulais être gentil moi à la base. Genre vraiment. Oh, je me suis pris un vieux coup de pression par une sangsue là. Y'a de ça là. Je sais pas si c'est une sangsue, mais... Attends, on va scanner. Un blighter. Je sais pas ce que c'est, mais c'est dégueulasse. Là, vous savez, on a des... Bah, du coup, des gros bidrés. Mais il faut qu'on récupère le prawn pour ça. Sauf que le prawn, on l'a pas, parce qu'aujourd'hui, on a le cyclope. C'est plus pratique pour se balader. Donc, on a cette rivière-là. C'est très toxique, je crois. Il faut pas aller dessous à la main. Je crois qu'il y a que le prawn. Je crois que même le Simote peut pas aller dessous sans prendre de dégâts. Donc, on va pas y aller, nous. Par contre, on a évidemment des ressources à la surface. Ça... C'est pratique. Je suis en train de me balader avec la confiance, mais s'il faut, il y a des monstres, donc on va pas non plus faire trop les malins. Oh, il y a ces trucs-là. Ça, je crois que c'est des respectrales, si je me trompe pas. Et je trouve ce mob assez beau. Par contre, on n'a pas beaucoup de vie, en fait. Je viens de calculer. On a pris notre deuxième... Non, merde. J'ai pas pris le deuxième truc d'oxygène. Pas très pratique de ma part, hein. Bon, c'est pas grave. On fera avec. Alors, avançons dans... la pénombre. On va quand même faire pas mal de fois des coups de scan. J'aimerais pas me manger un vieux truc. À tout moment on se mange un... Je pense pas qu'il y ait un Léviathan ici, mais on sait jamais. Est-ce qu'il y a la place d'avoir un Léviathan? C'est pas impossible. Wow. La musique a radicalement changé. On va y aller tranquille. Je veux vraiment pas me manger un truc non prévu. Je sais même pas où est-ce qu'il faut qu'on aille en vrai. Wow. Par contre, je pense que la Lost River a été indiquée dans la map. Non? Oui, elle a été indiquée. Exit. Ok, nice. Ok, donc on avance. À mon avis, ça doit être assez grand quand même. Son petit coup de scan. En vrai, le coup de scan nous permet de... Je sais pas, de... Peut-être trouver une direction où est-ce qu'il faut qu'on aille. Il y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. Oui, ça descend ici. Oula. Et du coup, c'est plutôt tranquille, il n'y a pas de mob du coup. Enfin, il y a eux là, il y a les respectrales et il y en a un autre là, une sorte de requin bizarre. Un peu un requin fantôme. Ah, effectivement, ça descend bien comme il faut. Oh, on passe avec le cyclope là? Oula, je suis pas sûr qu'on passe avec le cyclope. Quoique si, non, en vrai, je pense qu'il y a la place en vrai. Oh, si ça passe. On tape un peu, mais ça passe. Bon, on est à combien? On est à 700 mètres. Hein.
On est très très bas. Alors... Ok. Waouh. Là, les choses sérieuses commencent. Là, on va pas faire les malins. Parce qu'on arrive... Ça y est, dans les profondeurs de la Lost River. Est-ce qu'il y a des mobs? Il y a toujours lui là. Je vois pas de Léviathan. Je trouverais bizarre qu'il n'y en ait pas, honnêtement. Oh, d'ailleurs, il y a un truc là-bas très intéressant. Alors, on a une carcasse ici. Voilà, parce que ça parlait de fossiles. Donc, on est arrivé au fameux endroit des fossiles. Je vous propose qu'on aille voir un petit peu ça de plus près. Et on voit aussi deux trucs là-bas, deux arches aliens. Je pense qu'on approche du laboratoire qui avait été évoqué précédemment. Reste squelettique dans le Léviathan. Nice. Très stylé. Squelette de dragon des mers. Putain, imagine le truc quand il était encore en vie. Genre tu croises ça, t'es pas bien. Ah, tu dois être tellement pas bien. Genre là, juste le début de la carcasse, c'est genre plus grand que le cyclope. J'ai pas envie d'imaginer la suite, je vais pas vous mentir. En tout cas, c'est très stylé. Ok, je pense qu'on va avancer tranquillement. On va aller voir les deux trucs aliens. On a aussi des volcans qui chauffent très haut. Ça, c'est pratique pour tout recharger. Pour l'instant, on n'a pas de quoi recharger le cyclope avec la chaleur, mais ça va pas tarder. Donc, on va mettre un petit coup de sonar, toujours. Petit réflexe qu'il faut prendre. On a une sortie là-bas. On avait un truc à droite là, ici. Juste derrière. Voilà. J'attendais que ça s'affiche. Là-bas, il y a un truc très... Enfin, pas intéressant, mais très stylé. Mais d'abord, allons voir ce qui se passe de ce côté. Là, on a l'air vraiment d'avoir une sortie. Je pense que c'est peut-être une deuxième entrée. Et ici, on a des arches aliens. Ok, des arches aliens par-ci, par-là. Voilà, yes. Mesdames et messieurs, voici le laboratoire qui avait été indiqué à 800 mètres de profondeur, souvenez-vous. Semble s'être écroulé sur le sol marin. Oh, attends, c'était à la surface ça? Putain, j'ai pris un coup de pression là. Ce truc était à la surface? Mama. Comment il est tombé ici? Parce qu'il y a un toit quand même. À moins qu'il y ait un... Ah non, ouais. Attention, dangereux matériaux et formes de vie à l'intérieur. Ouais, c'est pas très rassurant. Après, c'est un laboratoire, tu vas me dire, donc j'imagine qu'il n'y a pas forcément de... que des trucs clean. Par contre, je suis surpris de voir qu'il n'y a pas de Léviathan ou quoi. Enfin, c'est plutôt rassurant du coup. Mais j'avoue que je suis un peu étonné. Ouais, ça a l'air clean. Là-bas aussi, il y a un truc. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une entrée? Nice. On va rentrer par là, on va poser le cyclope juste au-dessus. Je pense qu'on va sortir Simote. Allez, c'est parti. Let's go. Est-ce que j'ai mes trucs aliens sur moi? J'ai mes trucs aliens, après j'ai du stockage, mais on rangera ça plus tard. Allons-y. Yes. Le laboratoire, nous sommes dedans. Il y a des cubes ioniques là, on va récupérer ça. Bonjour, merci beaucoup. Ah oui, j'ai pas précisé, Oufi. J'ai fait un fusil à stase au cas où on ait des problèmes et qu'on rencontre des ennemis. Vaut mieux avoir le fusil sur nous. On va récupérer un max de trucs. Renforcé, ce qui semble indiquer que le concepteur cherchait à garder quelque chose à l'extérieur ou à le contenir à l'intérieur. Quelle que fut leur intention, ils ont échoué. Waouh. Oh, il y a un truc là. Ah bah parfait, j'en ai une en plus sur moi. Tablette violette, let's go. C'est un terminal de données. On va avoir des infos. Données de recherche sur les spécimens. Bah lisons ça. Données de recherche sur les spécimens. Un catalogue des informations sur les organismes précédemment contenus dans l'installation extraterrestre. Un certain nombre d'entrées ont été traduites. Petit herbivore gamma. Cette entrée semble faire référence à un pipeur commun. Le spécimen ne montre aucune immunité contre l'infection. La mort survient généralement dans les 4 jours. Affiche la rémission des symptômes lors de l'exposition à l'enzyme 42. Mais les symptômes réapparaissent rapidement. Montre des comportements d'apprentissage avancés. Montre une certaine capacité à transmettre des enzymes à d'autres spécimens. Waouh. Embryon de Léviathan. Spécimen adulte trop gros pour étudier en confinement. Spécimen 2 acquis à partir du site de nidification. Ok, d'accord. Les embryons ne montrent aucun signe d'immunité. La mort survient généralement dans les 3 semaines.
Un petit échantillon d'œufs a été retenu pour poursuivre la recherche hautement prioritaire sur les mécanismes d'éclosion de Léviathan. Et ben, grand carnivore Theta, laboratoire hors site établi pour étudier ces vestiges, montre un certain potentiel pour l'immunité à l'infection, mais les restes physiques se sont jusqu'ici avérés insuffisants pour une reconstitution complète. Ok. Léviathan non identifié. Cette espèce de Léviathan a été désignée empereur des mers. Ok, ça rassure rien du tout. Des échantillons d'os provenant de spécimens d'empereurs indiquent un certain potentiel d'immunité contre la bactérie Cara. Un seul spécimen capturé pour étude dans une installation de confinement construite à cet effet, construite dans une région volcanique à une profondeur de 1400 mètres. C'est la fameuse, c'est le fameux truc qui a été identifié dans les données qu'on avait récupérées, les codes et indices. La centrale thermique, voilà, ça doit être un truc par là. 1200, 1400, ça doit pas se jouer très loin. Mais apparemment, ce Léviathan-là, il pourrait soigner la maladie, puisqu'on a aussi appris qu'on était infecté par cette bactérie Cara. Donc, pour l'instant, il nous faut qu'on trouve l'enzyme 42, du coup. Analyse, bien qu'il soit improbable que le spécimen empereur soit encore contenu dans l'installation décrite, il peut être possible de retenir des données supplémentaires sur les tentatives des aliens de mettre au point un vaccin. Ah, donc ça veut dire que le truc là, Léviathan enfermé, il est possiblement plus là. Bah yes. C'est rassurant que le seul truc qui peut possiblement nous soigner soit parti ailleurs. En tout cas, ce truc a très mal tourné parce qu'il est complètement fracassé, donc ils se sont fait, à mon avis, envahir. Waouh, on a pas mal de choses ici. Alors, cage thoracique. Bah c'est pas rassurant. Échantillon de cage thoracique. Spécimen de raie. Stylé. Très mims. Oh, il y a un œuf là. œuf. C'est clairement un œuf de Léviathan. œuf de dragon des mers. Ouf. Ah oui, vu la gueule de l'œuf. Ouf. Ça doit pas être un truc très très gentil. Hein. Ok, on a un autre terminal de données. Ah, on a un cube ici. Alors, que dit ce terminal? Les rapports de dommages. Léviathan détecté autour du périmètre de l'installation. Aïe aïe aïe. S'approchant à haute vitesse. Chaîne d'encre extérieure affectée par une force écrasante. Flambage du système d'encre extérieure, affaissement de l'installation. Collision avec le fond marin. Brèche détectée dans l'unité de confinement. 7. œuf de Léviathan. Waouh. Il n'y a rien de rassurant dans tous ces propos. Démarrage immédiat du protocole de destruction des spécimens. Ah. 314. Waouh, il y en avait eu autant. Spécimens éliminés. Un spécimen non comptabilisé. Aïe aïe aïe. Évacuation du personnel vers des sanctuaires hors site. Protocole de quarantaine planétaire initié. Les personnes infectées ne peuvent pas quitter la planète. Ah ouais, ils ont vraiment pas du tout réussi à mettre au point leur truc. Oh waouh. Ça c'est très beau. Et surtout, il y a un spécimen qui leur a échappé. Évidemment, ça va... je le vois très bien venir. Ça va être genre le plus gros spécimen qu'on va se manger dans la tranche. Et qui sera pas très très gentil. Waouh, ça c'est trop stylé. Reste squelettique. Bah c'est sûrement un Léviathan du coup, je sais pas lequel, mais... Il y a rien de rassurant dans tout ce qu'on a lu. En tout cas, ils ont essayé. Ils ont pas réussi, ils se sont fait attaquer par un Léviathan. Du coup, la base s'est fracassée la gueule et est tombée dans les profondeurs. Tout le monde a évacué, ils ont essayé de tout détruire et ils ont pas réussi. Enfin, presque réussi on va dire, parce qu'ils en ont oublié un. Ok, on peut continuer à avancer. Ah. Les résidus biologiques. Une étude intensive. Ah, c'est horrible quand tu y penses. Matière biologique. Oh, c'est le cadavre d'un mec pendu, c'est terrible. Éléments de Warper. Ah, mais le Warper, c'est les aliens. C'est les... Ah, c'est un reste d'alien. Ah, c'est dégueulasse. Burk. Burk. Ok. En cours de téléchargement. Du plasma sanguin. Un autoscan est recommandé. Hein? Je suis pas en bonne santé, mais ça je le savais, mais me dis pas que je vais crever quand même. Ça me rassure pas. Profil de contagion Cara. Ce terminal contient de nombreuses données concernant la contagion bactérienne dénommée Cara, donc c'est la maladie. Découverte. Première rencontre lors de l'expansion de routine du réseau sur le monde extérieur. Développement de la pandémie. Une erreur réseau a entraîné une défaillance de la procédure de quarantaine standard. La contagion a été envoyée sur les mondes centraux et s'y est rapidement propagée. Décès confirmé. 143 milliards d'individus. Oh, 143 milliards. C'est énorme. Mécanisme bactérien se rattache à des cellules vivantes saines et modifie leur structure génétique. Symptômes. Étape 1. Échec graduel du système. Pas nickel. Immunitaire, pardon.
Étape 2, lésions cutanées vertes et symptômes grippaux. Étape 3, modification imprévisible de la structure biologique. Étape 4, arrêt complet de la fonction exécutive. Putain, c'est violent quoi. Démarche d'urgence prise, mise en quarantaine des mondes centraux. Distribution d'échantillons bactériens dans des installations de recherche médicale isolées pour le développement du vaccin. Procédure de traitement inconnue. Yes. Waouh. C'est ultra violent. Ah ben voilà, un Warper. Oh putain, ils ont fait des analyses sur ça quoi. Ah c'est terrible. Unité téléportante de contrôle de quarantaine. Ok. D'accord. Ah oui oui, parce qu'ils peuvent se TP, c'est logique. Et ben, il n'y a rien de rassurant dans tout ça, évidemment. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a toutes les infos maintenant. On sait exactement où on est censé aller. Et évidemment, rien n'est rassurant parce que, selon moi, on va se manger le plus gros Léviathan qu'ils ont pas réussi à exterminer avant de partir. Donc voilà, c'était la fameuse quête du labo. One eternity later. Reste organique civilisé. Ah, il y a encore des choses à explorer. J'avais normalement coupé l'épisode, mais on a la radio qui s'est activée. Ce qui est assez improbable. Je me suis un petit peu plus aventuré. J'ai monté un peu la zone. Et ben voilà, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a juste cette chose devant nous. Qui est littéralement énorme. Genre, je crois même que le mot énorme n'est pas suffisant pour exprimer ce qu'il y a devant nous là actuellement. C'est juste immense. Oula. Oh oh oh, attends. Y aurait-il pas... Ah, il y a un Ghost Léviathan là-bas. Il y a un Ghost Léviathan là-bas. Ok. Je pense que... il va pas venir ici. À moins que, mais je pense pas. Petit coup de scanner. Non, il a l'air d'être parti là-bas. Ok, il y a bien un Ghost Léviathan. Je me disais, c'est bizarre qu'on n'ait pas croisé le Léviathan jusque-là. Je vous propose qu'on écoute la radio. Yes. Oh, merde. Oh, il est là. Oh, putain. Ok, frérot. T'es un peu proche de moi, selon moi. Et pourquoi je... Oh, je me suis fait agresser, là. J'ai pas compris le message. Ok, attendez, qu'on lise ça. Waouh. Radio. Frérot. Tu es cringe. C'est bizarre. Lui, il me fait tellement flipper. Par contre, il est tellement stylé. Vraiment, c'est le plus beau des Léviathans. Il est trop beau. Le fait qu'il soit fantôme et tout, c'est vraiment particulier. Mais j'aime trop. Ah oui, putain, c'est tellement grand. Il faut savoir que, genre, là, c'est là où on est de base. Hein. C'est notre base. Donc, la Lost River, elle est aussi sous nous. Hein. Elle est un petit peu partout, en fait, j'ai l'impression. C'est assez énervé. Aïe. Bon, il y a toujours un mob qui m'attaque. Je sais pas où il est. Oh, il y a eux. Oh, ils sont là. Ils sont là. Coucou. Putain, ils sont si bas. Oh là là. Ça va, ça me fait moins peur qu'avant. Ah oui, donc c'est bel et bien une des entrées de la Lost River. Mais c'est bien qu'on la cartographie, comme ça on voit un petit peu les différentes entrées. Aïe. Je me demande où est-ce que c'est comme accès. On va essayer de le cartographier, ça peut être pas mal. Faut que je fasse un petit coup de scan. Ah oui. Ok. Est-ce que c'est pas une des zones que j'avais dit la dernière fois, par hasard? Si. Voilà, c'est une des zones que j'avais dit, le fameux trou qui est là. Ok, trop stylé. Trop stylé. Donc c'est une des sorties. Il y a encore cette partie-là qu'il faut qu'on aille visiter. On va aller faire le reste. C'est bien, on cartographie un petit peu toute la Lost River. Comme ça, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Alors, est-ce qu'on a un autre endroit? Où est-ce qu'on doit aller? À droite. Mais à droite, il y a le Léviathan. Ça me rassure pas forcément des masses. On va essayer, mais j'ai pas envie qu'on se mange un Léviathan. On va sauvegarder, comme ça au moins on est safe. On va faire attention. On va essayer d'y passer, on va essayer. Je dis pas qu'on va y arriver, je dis juste qu'on va essayer. Bien regarder les alentours. Ok, il est là. Il est là. Il y a un énorme crâne là. Oh la vache. Ah mais oui, c'est la tête du squelette. On y va tranquille. On va attendre qu'il passe. J'aimerais juste pas qu'il nous fonce dessus. Normalement, si je suis à... Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde, il m'attaque. Quand c'est rouge, c'est qu'il attaque. Hein. Ok, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Je vais rester en mode silencieux. Et j'ai envie d'aller scanner ça, moi. Mais ça donne envie de scanner, ça. Putain, mais...
Waouh, il est trop stylé. Ça aussi c'est très stylé. Oh la vache. Oh la gueule du bordel. Venez on se met dedans, regardez. Mon cyclope il passe dedans. C'est énervé. Je pense qu'on peut le scanner. Ouais. Nice. Oh, ça doit être immense. Fossile gargantuesque. Ah j'adore. Le nom est trop stylé. Les restes fossilisés d'un apparemment état sa taille insensée aurait dû lui interdire l'entrée dans un tel espace. Oh, la géographie de la planète s'est déplacée autour de lui. Waouh. Environ 3 millions d'années. What the fuck. Oh c'est incroyable. Oh la violence, il est énorme. Vraiment énorme. Putain, j'adore le lore de ce jeu est fascinant. Maintenant faut qu'on aille à droite si j'ai bien compris. Merde, on se fait attaquer. On se fait attaquer par le Léviathan. On se fait clairement attaquer par le Léviathan. Non? Si, peut-être? Bah oui, putain! Oh, le mec, il nous graille! Mais frérot, laisse tout tranquille! On se barre. On est en train de se prendre un Léviathan. On est en train de se faire agresser par un Léviathan. Comment je me barre de là? Oh, putain. Je me suis mis dans la tête du bouc, j'aurais pas dû... Oh, c'est la merde! C'est la merde! Oh non, 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 non. Va-t'en! J'ai un Léviathan dans le cul! Barre-toi! Nom de Dieu! Ah putain, il est en train de me monter en l'air. Oh fuck! Il est clairement en train de me retourner le boug. Pas comme ça! Oh, c'est pas possible! Putain, il est en train de m'enfoncer dans les... Oh putain, c'est trop chiant. Mais regardez mon vaisseau! Je suis en train de me faire agresser salement là. Bah écoutez, je suis dans mon vaisseau penché parce que j'ai un putain de Léviathan qui veut pas me lâcher. MDR. Mais tout va bien sinon, tout va bien, je le vis bien. La situation est sous contrôle. Pas du tout. C'est la merde. C'est clairement la merde. Il veut pas se barrer? Putain, il veut pas se barrer ce bâtard. Hein. M'attaque pas, m'attaque pas, m'attaque pas. Ne m'attaque pas, par pitié. Tu veux pas genre te barrer? Parce que depuis tout à l'heure, t'es sur mes côtes. Mais regarde, regarde. Regarde-le. Oh, il me fonce dedans. Mais il a cru que j'étais un petit ballon de foot. Je suis dans la merde. J'ai rien à dire, je suis dans une merde catastrophique. Si je recule, je m'en sors. Oui. 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 C'est bon. Oh. Par contre, il m'agresse. Oh, faut que je me casse. Regardez comment il me soulève. Regardez la facilité qu'il a à me soulever. Oh, je suis dans un cyclope, hein. Oh là là, et c'est violent. Vas-y, je coupe. Oui, laisse-moi... Ça va? T'as pas l'impression d'être genre hyper proche et hyper oppressant? Parce que vraiment, là, tu m'emmerdes. J'ai cru que j'étais au-dessus. Viens. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je fais trop le malin. En même temps, il peut pas me toucher ici, je suis plutôt safe. Bon. Bah écoutez, en attendant qu'ils partent, on va mettre ça là. Oui, bah ça va. Si t'es pas content, t'as qu'à... Hein, t'as qu'à aller le dire à ta mère. Ok, c'est bon, il m'a lâché. Allez, on s'en est enfin débarrassé de ce maudit Léviathan. Là, ça a l'air d'être un accès, parce que c'est assez grand. Je me demande surtout quel genre d'accès c'est. Après, si on peut sortir de là, c'est pas trop mal en soi. Parce qu'on va rentrer à la base dans tous les cas. J'ai l'impression que ça va être un peu short, mais que ça passe. Et on retourne dans ce fameux biome avec les ballons là. Je sais pas dans quel biome on est. Je suis curieux. Ah mais attendez, est-ce que ça serait pas la base des gazis ça? Je crois que c'est ça, non? Oui, c'est la base des gazis, on est dessous. Ok. Trop stylé. Donc oui, il y a bien un accès aussi dessous. Nice. Bah écoutez, je pense qu'on va genre sortir par là. Et de toute façon, comme je l'ai dit, ah bah putain, elle était juste là, je l'avais pas vu. Comme je l'ai dit, de toute façon, on va s'installer dans un endroit de la Lost River. Donc faut bien que j'aille chercher tout mon matos. Bah, toute la base, littéralement. Donc, on aura pas mal exploré, beaucoup de choses intéressantes. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais on a fait le principal. J'espère que cette vidéo exploration sur la Lost River vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine. Et je sais plus comment on sort d'ici, mais bah, va bien falloir que je trouve.